J'aimerais être out. Je sais que out. Non, Fabrice, tu es in. Vous êtes in actuellement. Je veux être out. Là, il est out. S'il vous plaît. Oui, vous êtes out. Merci. Là, vous êtes out. Vous savez, il faut aussi maîtriser le langage des plateaux. Le jargon. Maintenant, je peux être in à votre permission. Voilà. On comprend bien que ceux qui sont de l'autre côté de la régie, ils sont nombreux. Hein. Il y a Rapacha. Rapacha. Naïm. Rapacha. Voilà, Rapacha. Donc c'est important. Alors, avec votre permission, madame, si vous me permettez. Allez-y, monsieur. Merci. Alors, je commence par le journal du groupe des médias. Il s'agit de La Tribune. On peut avoir La Tribune. La Tribune parle du président Macky Sall, le président de tous les Sénégalais. Vraiment, Macky Sall, c'est notre président. Si Macky Sall n'est pas content, nous aussi, on ne doit pas être content. Voilà. En tout cas, nous, si on n'est pas content, Macky Sall ne dort même pas. Dort pas. Voilà. Parce que c'est le président de tous les Sénégalais. Tout à fait. Voilà. Donc c'est lui, Macky Sall. Et c'est le choix du peuple. Et en démocratie, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. On laisse comme ça. Tonton Hadj Mansour Mbaye, qui est le parrain de notre studio radio, il dit que non, c'est le père, l'espoir du peuple sénégalais, gardien de la Constitution. Gardien de la Constitution. Voilà, chaque président a un nom. Président poète, gardien de la Constitution, président de tous les Sénégalais, espoir du peuple sénégalais, gardien de la Constitution que vous avez ici. Et nul ne peut dire le contraire. Voilà, il s'agit de Macky Sall. Macky, seul contre tous. Macky, seul contre tous. Ça, c'est le type qui bat la une du journal Tribune. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on se rend compte que Sawai, c'est-à-dire Grambi, on peut l'appeler ainsi. Grambi, hein? Ouais. Pabi, Gorgui, Tons, moi, Abdou Diouf. Monsieur Macky Sall, c'est Grambi. Grambi. Et en même temps, président de la République, chef du gouvernement et chef de parti. Donc, il doit subir des vertes et des pas mûres. Pas mûres. Voilà, il n'a pas de bouclier. Alors là? Il n'a pas de bouclier. Si on s'adresse à Grambi, on peut s'adresser au président parce que c'est lui l'espoir du peuple sénégalais. Sénégalais, tout à fait. On peut s'adresser au chef du gouvernement parce que c'est le chef du gouvernement qui traduit justement la vision du chef de l'État en acte. C'est pour ça qu'on parle de chef du gouvernement. Le président n'a qu'une vision, il dit je veux l'autoroute Ila-Tamba. Le premier ministre est chargé de mettre ça en œuvre. Mais il est chef du parti aussi. Finalement, Macky Sall contre tout ça, c'est ce que révèle le journal Tribune ce matin. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Il n'y a plus de Boun Abdallah Dionne là-bas, qui lui-même c'était le parfait bouclier. Voilà. Boun Abdallah Macky, il prend le pot de feu, il prend. Lève-toi, il se lève. Bon, on a aussi ce fait, un fait de société. Une découverte macabre. Cette dame poignardée à mort. Oh là là. Ça s'est passé juste dans la banlieue dakaroise. Sips, arrêt Sips, ceux qui connaissent, au niveau de Pikine. La banlieue dakaroise. Cette dame poignardée à mort. Et on parle de on passe à Libération. Alors, Libération qui révèle. À la une de Libération, on a justement Djouba Seck, c'est d'elle dont il s'agit. Djouba Seck, exécuté au couteau. Donc on sait au moins qu'elle a été tuée au couteau. Voilà, ça c'est ce que révèle justement Libération. Et puis on passe au quotidien, Le Quotidien. Allez, on y va. Le quotidien parle de série sang. Le sang qui gicle, le sang qui coule. Série sans fin. Pourquoi? Il s'agit de recrudescence des meurtres. Ça aussi, c'est une réalité. Mais il y a une recrudescence de meurtres qui... Là, c'est une question, c'est devenu une question de sécurité publique. Il ne cesse de sévir. Et la sécurité publique relève de l'État. De l'État. Ah non, la sécurité publique, c'est exclusivement à l'État. C'est sa mission. Assurer la sécurité des personnes et des biens. Les bonnes dames qui quittent Kermassar, ou bien les bonnes dames qui quittent Cité Imbécile là-bas, ou les bonnes dames qui quittent Cité... Et qui quittent à l'aube, mais attention, à des heures où certains sont en train... Les hommes dorment. Parfois, leurs maris sont en train de dormir. En plus. Il y a des femmes qui assurent le ndeki à leur mari, qui vont à Yera. De très braves femmes. Qui vont à Yera, qui vont ici à Tongo,
pour chercher du poisson et pantiner ça dans Dakar. Qui permettent aux grandes dames... Et pour revenir à 13h à la maison, qui permettent aux grandes dames comme Yacine de ne pas trop se fatiguer et aller faire des coups au niveau des quais de pêche pour acheter du poisson. Alors, ces femmes-là, elles sont nombreuses. Donc, il faut assurer la sécurité de ces personnes. Recrudescence des meurtres, série sans fin. Après Kaolack et Sédhiou, une nouvelle victime à Pikine hier. Attention. Khodé Koubalangay, Lakale. Mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'il s'agit de vie humaine. Nous passons à Critique. Au journal Critique. Voilà. Le journal Critique dit silence, on tue. Silence, on tue. Quel titre? Maintenant, on tue. On tue. Il n'y a pas à débattre. Tuer, maintenant, non, c'est monnaie courante. Oui. Tuer devient monnaie courante. La terreur s'est installée au Sénégal. Ça, silence, on tue. Voilà des problèmes de société. C'est ça des problèmes. Ça, c'est des choses qui freinent l'émergence. L'émergence. Ah oui, mais tu restes cloîtré chez toi, tu dis, silence, on tue. Joe Bassek allonge la liste macabre. L'État traque les assassins de Kaon. Ah oui, il faut les attraper. Ah bah oui. Et il faut savoir qui tue. Mais attends, tuer. Mais ôter la vie, Ah, ils peuvent même être des serial killers. On passe à Walf Quotidien. À la une de Walf Quotidien, c'est toujours ça, c'est l'actualité. Mais les citoyens ne sont plus en sécurité. Absolument pas. Mais non, même les animaux, les moutons, les ladoums sont mieux protégés, sont mieux en sécurité que les humains. Attends, meurtre en série, les bouchers reprennent du service. Aucune arrestation dans l'affaire Yoba Baldé. Jusqu'à présent, ils continuent de vaquer à leurs occupations. Ceux qui tuent là pour l'instant, mais tu sais aussi, l'État aussi a ses arguments. Ah oui, attention, on a une police de haute gamme, une grande police, une grande gendarmerie. De mener l'enquête. Ah oui, ils mènent leur enquête sans tambour ni trompette. Mais ces gens, on va les arrêter. Ce que je te dis là, prends ça pour argent comptant. En tout cas. Les bouchers reprennent du service. Et puis on a quand même des propos de Abdoulaye Diop, notre ministre de tutelle, Diop Ndjoube, monsieur le maire de Sédhiou. C'est le ministre des journalistes et des wassahalateurs et de tout le monde. Voilà. On ne sait plus qui est journaliste et qui ne l'est pas. Non, non, on doit s'arrêter, nous regarder dans la glace, la poire de Guiale, notre secteur là. Non, nous hein, Yacine? Bien sûr. Non, Voilà. Bon, d'accord. Donc, tu es d'accord avec ce que... Je suis parfaitement d'accord. Abou Diop dit. C'est que Abou Diop dit, tu es d'accord avec... Je suis parfaitement d'accord. D'accord. Bon, on passe au journal Les Échos. À la une des Échos, Fabrice. Les Échos, à la une du journal Les Échos. Ouais, Mme Siri. Fast track, voilà. Ndjoubalay assassiné de 64 coups de couteau. Subhanallah, Kaoutef, Eoujubillahi mina shetani rajim. Oui. 64 coups de couteau. Donc les gens ont fini avec elle. Ont terminé avec elle. Fabrice, est-ce que ces meurtriers, vraiment, ils sont vraiment normaux dans leur tête? En tout cas, ils courent, ils continuent de courir, ils sont partout, ils sont encore... Est-ce que vraiment ils répondent à toutes leurs facultés? Ils sont à l'air libre. Actuellement, ils sont à l'air libre. Ils sont là. Mais 64 coups de couteau quand même? Il s'est acharné sur Même quand tu égorges ton bouton de tabaski, c'est juste un coup. Mais 64, c'est-à-dire ils l'ont descendu. C'est que le journal Les Échos. Mais on a Mamadou Mokhtar Cissé. Certains lui prêtent une autre nationalité. Comme monsieur le ministre du pétrole et du gaz. Mahou la science, avocat de son état. Et puis gentleman là de Bob Bida Nyor Boboukep. Non, c'est un ancien du Britannique quand même. C'est pas des gens qu'on a ramassés. Non. Je n'ai d'autre prétention que de rester sénégalais. Mon mounet, depuis l'école primaire jusqu'au doctorat, il a fait ses études au Sénégal. Parce qu'on lui a prêté des intentions. Oui, monsieur, il a 2 nationalités. Hier, ça a été chaud à l'Assemblée avec Mamadou Lamine Diallo de Teki.
Il lui a dit dette, c'est une Sénégalais. Donc, Sénégalais rec, Sénégalais Bafao. Bafao. Bon, d'accord. Et puis, on passe au journal Sud. Sud quotidien. Qui revient. Sud quotidien. Macky valide son code. Assemblée nationale, il y a eu le code pétrolier. Maintenant, il y a le code gazier. Maintenant, le Sénégal devient un pays producteur de pétrole et de gaz. Avec un code de pétrole et de gaz. Maintenant, on attend que pétrole bi et gaz bi dans nos poches. Inch'Allah. Comme ça, vous pouvez am ñaarel, Nientel aussi. Mais surtout en Macky valide son code. Et surtout, en toute quiétude. Macky valide son code. Voilà le titre. Ah oui, il faut quand même faire des choses avec science et conscience. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, voilà, on passe à l'As quotidien. À la une de l'As quotidien, le Sénégal se dote de garde-fous. Ça, c'est ce qu'on a à la une de l'As quotidien. Et puis l'As quotidien parle du livre de Pape Alé Niang. Mais une bombe à fragmentation. Le grand livre de Pape Alé Niang. Une bombe à fragmentation. Attention, Pape Alé Niang fait la chronique du pillage. Et c'est important de faire la chronique du pillage. Source A, maintenant on passe à source A. Source A. Ouais, source A de révéler, donc bien entendu, les futurs hommes. Vaste chamboulement en vue dans l'organigramme du COUD, les futurs hommes. Donc monsieur le DG du COUD est en train de changer les choses. Et puis le député Mamadou Lamine Diallo l'attaque sur sa nationalité. Makhtar Cissé lui gaze le visage. Voilà, ça c'est ce qu'on a à la une de source A. Le témoin quotidien. Le témoin quotidien. Voilà, bienvenue à Turkestan. Il s'agit de Recep Erdogan qui doit être au Sénégal bientôt, Sénégal Amnegan. Et justement, le témoin nous dit que franchement, en termes d'infrastructure, vraiment, la Turquie s'est taillée la part du lion. Vraiment, c'est des rapports vraiment intéressants. Et puis une interrogation, l'exclusion de Moustapha Diakhaté, le début de la fin pour l'APR, ça c'est une interrogation. Makhtar Cissé, avocat de la préférence nationale, ça c'est le code pétrolier et gazier. Et on termine bien entendu avec Direct News. Des news de Direct News. Et c'est intéressant le titre de Direct News. Quand la politique devient le seul ascenseur social. Aujourd'hui, il faut faire que de la politique pour réussir. Mais c'est vrai. Mais tu vois quelqu'un qui a fait ses humanités au Sénégal, qui est allé à l'université, qui a même fait le tour du monde. Il vient, il sert son pays, il devient fonctionnaire, il prend la retraite, il n'a même pas un chapiteau où dormir, il n'a même pas une case pour dormir, il n'a même pas un petit rouk, ben mbar, il n'a pas, il n'a même pas ses moyens. Mais à quoi servent les études? Mais les études, c'est pourquoi finalement? C'est une très bonne question. Mais non, il faut qu'on ramène... Il y en a qui ont mis leur diplôme au placard, tout simplement. Parce que ça sert à rien. Bah oui. Mais et la méritocratie? Mais regarde dans le gouvernement, ceux qui méritent d'être des ministres, ils sont pas... la méritocratie. Il faut qu'on ait le culte de la méritocratie. Bon, si j'ai dit quelque chose qui a dû vexer quelqu'un, bah l'aide-moi. Merci beaucoup Fabrice. Merci. Il est 6h50 exactement. Oh. Bah oui. Oh. On a Khababal, hein. Oh. On a Khababal Fabrice. Oh. Merci encore une fois d'être avec vous sur ce plateau. Et on se donne rendez-vous demain. Inch'Allah, Inch'Allah. Vous le retrouverez sur 89.7 Zik FM pour la revue de presse. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous tout de suite. Le Flash Info, si vous nous rejoignez. Bonjour à tous et bienvenue. L'Assemblée nationale a examiné le projet de loi portant gazier. Les députés, notamment de la Commission de l'énergie et des ressources minérales, ont plaidé l'intégralité de la représentation nationale dans le processus d'attribution des contrats gaziers. Ils ont aussi invité le ministre de l'énergie, Mohamedou Makhtar Cissé, à faire à la Commission une place au sein de
l'organe de régulation et de contrôle dans le secteur gazier. Alassane Baldé. Après celui du pétrole, les députés ont adopté, à l'exception de l'opposition, le nouveau code gazier, un dispositif législatif qui va réglementer la phase exploitation des ressources naturelles. Donc c'est à partir de la commercialisation, du transport, de l'agrégation et de toutes ces activités qui sont menées post-prospection et post-production qui sont aujourd'hui régies par le code. Cela n'a pas empêché tout de même aux députés de soulever des inquiétudes sur ce nouveau code gazier. ak cadre de vie di adapté wu ak exercice économique bu bees boobu nga xamee ni looy dof di nga xamee ni risque kese la. gisuma fi lu ñuy wax politique gazière, politique industrielle, fiscale, environnementale et puis évidemment il y a les ressources humaines loolu tamit mi ngi ci. Pour le ministre du pétrole, il va falloir y aller progressivement. Nous sommes un nouveau pays gazier, nous sommes un nouveau pays pétrolier, nous ne pouvons pas nous réveiller et avoir toute l'armature juridique dont nous avons besoin pour prospérer. Le problème de l'accès et du coût de l'électricité. Et donc, pour maîtriser justement ce coût de l'électricité, la première décision que le gouvernement a prise, c'est que la première utilisation de notre gaz sera l'électricité. D'ailleurs, il annonce que courant avril, la fin de la rédaction des décrets d'application afférents au contenu local. Le contenu local qui permettra d'adresser toutes ces questions qui sont liées à l'implication du privé national. Ce nouveau dispositif vise donc à la valorisation du gaz pour le développement de l'économie nationale. Et puis le syndicat des transporteurs et des hydrocarbures alerte l'État sur l'application de l'article 14 du règlement l'UEMOA. Sergei est avec Fatima Diop, nous l'écoutons. Nous investissons, nous prenons beaucoup de risques. Nous empruntons beaucoup d'argent, nous faisons beaucoup d'investissements, nous faisons beaucoup de recrutement. Nous sommes des Sénégalais. Le développement de notre pays nous tient à cœur. Et lorsque l'on décide aujourd'hui, en tout cas, de lancer un appel à l'autorité pour éviter des situations de blocage, parce qu'en fait, on va directement vers ça pour la raison simple qu'on ne peut plus aller de l'avant. Pour les hydrocarbures, c'est la même chose. C'est des camions qui sont majoritairement importés d'Europe, donc qui ont roulé en Europe, qui ont eu les mêmes chargements en Europe. Bon, je pense qu'on veut bien préserver nos routes, mais je ne pense pas qu'on soit plus exigeant que les Européens dans ce domaine-là. Et puis, selon le président du dit syndicat, cette mesure met à terre les entreprises sénégalaises. Sergei d'ajouter que le Sénégal est le seul pays à vouloir l'appliquer et que cela risque de compromettre le patronat. Les transporteurs ont fait face à la presse pour dénoncer une telle décision. L'Union des transporteurs routiers du Sénégal et le syndicat routier du Mali vers une grève ce mois de février. L'avis est de Gora Khouma. Il est impensable d'appliquer ici au Sénégal les permis à points. Selon lui, le Sénégal n'a pas les mêmes réalités que la France en ce qui concerne le code de la route. Nous l'écoutons. Il est avec Fatima Diop et Pauline Thiam. Et on a prévu d'aller en grève le 10 février. S'il n'y a pas de solution à nos revendications, le premier point, c'est la réduction des postes de contrôle. Parce que nous avons jugé qu'il y a trop de postes de contrôle et que ces contrôles ne sont pas fiables. Comme l'a dit l'UEMOA, de regrouper les postes. Nous avons dit aussi que les maires des grandes villes, chacun a mis un arrêté d'interdiction des stationnements des camions dans les villes. Et que nous avons jugé ça anormal, puisqu'il y a trop d'accidents. Nous disons non pour l'application du permis de conduire, du permis à point. Puisque la référence, c'est la France. Est-ce qu'on a le même comportement avec les Français? Est-ce que les transporteurs, les conditions dont vivent les transporteurs français est pareil au Sénégal? Est-ce que les conducteurs qui sont en Europe sont pareils à ceux qui sont au Sénégal? Non, je dis non. Donc attendons jusqu'à arriver à ce niveau pour pouvoir appliquer correct comme la France. Et la carte d'identification particulière, bientôt une réalité pour les conducteurs des deux roues, surtout en ce qui concerne leurs immatriculations. Le ministre du Transport qui donne l'information annonce que les dispositions seront donc prises pour que les accidents cessent ou même diminuent. Maître Omarioum, que je vous propose de suivre au micro de Sadio Abibouka et Ousmane Dem.
Et je peux engager le directeur des transports routiers de voir, dans le cadre des permis qui sont numérisés, comment nous pouvons développer une carte pour les 2 roues, une carte qui pourrait aller répondre à votre satisfaction pour donner déjà une sorte de crédibilité. D'abord, une carte qui va aller au-delà du groupe sanguin, une carte qui va contenir des éléments d'information beaucoup plus élargis, comme par exemple des pathologies, les maladies, les allergies, pour vous permettre justement, à chaque fois qu'il y a un accident, parce que ça arrive très rapidement, que les secouristes puissent réagir, les urgentistes puissent réagir, sans pour autant faire des analyses, etc. Parce que la carte va avoir les éléments d'information les plus pertinents et les plus approfondis, permettant des interventions. Mais je pense qu'aussi, il nous faut réfléchir sur l'immatriculation des 2 roues, voir dans quelle mesure alléger justement la réglementation pour permettre à ces amoureux des 2 roues de pouvoir exercer leur pratique avec moins de difficultés, moins de formalisme, moins de bureaucratie. Autre chose, ils sont très remontés contre le directeur des ressources humaines de la RTS. Les travailleurs de la RTS sont donc très déterminés à poursuivre le combat jusqu'à sa démission. Ils ont tenu un sit-in dans l'enceinte de la RTS. Compte rendu à Jarato Aïchenyinga. Sur le pied de guerre, les travailleurs de la RTS le sont. Ils ont tenu un sitting. Et qui a commencé par des exactions sur instruction du DRH, qui depuis très longtemps fait dans la dictature ce que nous ne pouvons plus accepter. Maintenant, vendredi, la goutte d'eau qui a fait déborder la base et qu'ils ont mis les sabots sur le véhicule d'un ancien directeur, qui est toujours directeur d'ailleurs. C'était de la dictature, c'était de l'humiliation. Les agents sont sortis spontanément pour dire non, depuis qu'il est revenu après 14 ans d'absence. Après le sitting, on maintient la cadence jusqu'à ce qu'il soit destitué. Mais c'est le vœu de tous les agents qui se sont levés spontanément. Ils sont décidés d'en découdre avec l'autorité pour avoir la tête du directeur des ressources humaines. Ça, c'est l'acte 2 d'une longue série qui va se poursuivre. Tant qu'Alun Cham est là, nous allons continuer à nous manifester. À la RTS, à l'intérieur, vous avez vu le dispositif sécuritaire qui est là, qui nous empêche de faire notre travail. Mais on ne va pas se décourager. On va continuer de dire non. On va continuer de dire non. S'il faut aller jusqu'à l'ancienne maison, à côté de là où vous savez, nous allons le faire. Puis retour à la maison de la défunte Djoba Seck, cette femme qui a été retrouvée morte hier matin près de la société SIPS. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, était une mère d'une fillette. Son corps était complètement recouvert de sang. Pour le moment, les circonstances de sa mort restent méconnues. Dans la maison mortuaire, c'est la consternation, nous dit Idriss Djemé dans ce compte rendu. C'est une famille meurtrie, déchirée par le chagrin qu'on a trouvé au quartier Matar de Thiaroye-sur-Mer. Leur fille, Djoba Seck, a été retrouvée morte près d'un point de vente de la Lonase à Sips. Sa mère Fatou Ndiaye, sous le choc, revient sur les circonstances de la sortie de sa fille. J'étais couché dans ma chambre et les cris m'ont réveillé. Je ne sais même pas où elle était hier soir, car elle ne m'a rien dit. C'est après un coup de fil qu'elle a reçu que ma fille est sortie, mais je ne sais pas qui l'a appelée. Qui l'a appelée au téléphone pour qu'elle sorte vers 20h et à quelle fin? Autant de questions ouvertes. En tout cas, ça m'aurait insupportable. Elle fait la cuisine pour des gens et c'est à la fin de chaque mois qu'elle est payée. Elle est mère d'une fillette. En tout cas, je souffre au plus profond de moi. Elle est sauvagement assassinée. Et c'est la première fois que je vois ça. Là où le corps a été découvert, un lieu très fréquenté près de Sips, entre un restaurant et un point de vente de la Lonase. En plus, derrière des pneus entreposés sur le trottoir à Pikine-Guinaw Rail Sud. D'ailleurs, une enquête est ouverte par la police de la dite commune pour élucider la mort d'Djoba Seck. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient tout à l'heure à 7h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.
ngeen mënti nekk ci àdduna ci suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Media téléchargez l'application D-Media ci Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD ci Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Media dafa bokk ci yéen.